Alors, je suis restée assez silencieuse publiquement par rapport au Pride, mais là en fait j'en ai marre. Les Prides, qu'elles soient romandes ou alémaniques, ne représentent pas notre communauté et ne l'a jamais vraiment fait. Dernièrement, la LOS, qui est une association lesbienne et une des organisations fêtières de la Suisse, s'est vu refuser un char à la Pride de Zurich. Cependant, UBS et plein d'autres banques ont une place de choix, n'est-ce pas? Ceci est absolument intolérable et inacceptable. Certains me diraient que c'est quelque chose de récent et que ça concerne que les Suisses allemands. Faites-moi rien. J'ai trouvé un article qui parle de la Pride de Neuchâtel en 2002, dans l'Express, aujourd'hui qui s'appelle Arc Info, et je vais vous en lire quelques passages. Comme légende, on a le cortège de la Gay Pride devrait de moins en moins prendre des allures de spectacle et de travestis pour être de plus en plus un défilé revendicatif de personnes affichant leurs sentiments. Annonce la couleur. Comme titre d'un article, les drag queens, c'est du passé. J'aimerais vraiment inventer ça, franchement. Ceux qui disaient ça en 2002, maintenant, c'est tous des gens qui sont là. Ah, je préfère mes RuPaul's Drag Race, j'aime trop, je suis trop fière de toi. Mais aucune ne va à un show. Et après, on a des trucs du genre les drag queens ne sont plus l'image représentative de la communauté homosexuelle romande. Sans travestissement, les homos ont ressemblé à Monsieur Tout le Monde et c'est bien leur but actuel. Alors, Monsieur Tout le Monde, déjà les femmes, merci, où sont les femmes? Puis ensuite, les personnes trans. Puis c'est pas comme si elles savaient pas qu'on était là depuis le début. Hein. Je veux dire, Stonewall, c'est 1969. Les personnes trans, c'était déjà bien avant. Elles ont bien donné. Et bien avant Stonewall, les personnes trans se sont battues, ont combattu pour les droits de tout le monde. Et puis on a un certain Frédéric Laure, responsable d'organisation du cortège et président de l'association des homosexuels vaudois, Wokey. Alors j'espère qu'aujourd'hui Wokey ça a changé. Du moins je l'espère parce que je connais pas très bien. Donc ça dit qu'à l'année passée, la Gay Pride de Sion, c'était afin d'éviter de choquer, disons plutôt à convaincre. Et puis il dit, au début j'étais contre cette censure, puis j'ai compris. Les drag queens créent un amalgame de grandes folles autour de l'homosexualité. Pardon? C'est grâce à qui tu peux t'asseoir dans ton canapé et dire ce genre de choses devant ta télé? C'est grâce à qui tu peux avoir ce genre de propos? C'est parce que les grandes folles, elles sont battues pour toi. Les grandes folles ont pu rester premières 2 ans à se battre pour tes droits. Les grandes folles, elles ont tout donné pour toi. Après, ça continue. Si l'on vise par exemple un but de prévention, cet aspect n'est pas positif dans l'imaginaire d'un adolescent. Prévenir de quoi? Prévenir d'être soi? Prévenir d'être magnifique? Prévenir d'être désiré? Et après, non mais l'ironie, c'est qu'après on a, mais il faut le reconnaître, sans les drag queens, le mouvement de libération des homosexuels n'aurait pas eu lieu. Non mais vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup inventer cet article. Pour moi, en tout cas, cela rendait l'homosexualité effrayante. Effrayante? Est-ce que je suis effrayante, moi? Eh ben oui, je suis effrayante. Je suis effrayante parce que t'as une personnalité, une vie basique. Je suis effrayante parce que je suis moi sans condition. Je suis effrayante parce que quand on te cherche dans les signes, t'es sur la classe défaut. Je suis effrayante parce que je te collarde des propos inacceptables et des attitudes inacceptables. C'est ça que je veux dire que c'était il y a 20 ans et c'est toujours d'actualité. C'est toujours un problème, on revient toujours au même problème, encore et encore et encore. Je sais pas pour les personnes qui étaient là à la dernière édition, ce que j'avais dit par exemple par rapport au mariage pour tous et toutes, que le fait qu'on allait être mis et mise de côté, ce qu'on avait peur, c'est qu'une fois que les gays auront eu leur mariage, nous on n'aurait plus grand chose. Avec ce qui se passe à la Pride de Zurich, ça confirme un peu ce que j'ai dit. Et du coup, moi ce que j'ai envie de leur dire à ces gens-là, c'est que vous profitez d'une communauté qui a tout fait pour vous. Vous profitez de nos batailles, de nos cultures, de notre art, on vous a tout donné, vous nous volez tout. Votre Pride n'est qu'un business pour vous donner une bonne conscience et voler l'argent de votre propre communauté. Lorsque on regarde les programmations, les artistes drag locaux ne sont jamais ou rarement invités, et si elles le sont, ce sont avec des cachets indécents, pendant que UBS achète une belle image. Par contre, ça a assez d'argent pour s'acheter des artistes de renom. Vous ne méritez absolument rien du tout de ce que vous avez. Vous n'avez rien à faire de nous depuis toujours. Vous ne pensez qu'à votre pomme. Vous êtes des voleurs, des capitalistes, des avares, des égoïstes et des égocentriques.